Nous sommes ici au cœur de la plus importante plateforme logistique au nord de l'Europe. C'est au bord de l'autoroute A1, dans le Pas-de-Calais. Les métiers du transport, de la supply chain et donc de la logistique, ça représente 150 000 emplois dans notre région et ça recrute. Alors, on vous en dit plus. J'ai réalisé mon rêve. Le rêve de prendre la route, d'être seul et autonome, professionnel et être libre. En logistique, on a une opportunité d'évolution au sein d'une entreprise, donc là, une entreprise familiale qu'on ne peut pas retrouver dans toutes les sociétés. Une fierté parce que tout bien que vous avez chez vous a été transporté par un camion, donc tout est lié à la filière transport et logistique. Et cette filière, c'est un maillon fort de l'économie française. Je suis content de mon salaire à la fin du mois et ça me motive pour me lever. Venant de la restauration, j'ai trouvé que c'était un secteur qui pouvait me permettre de retrouver les éléments qui étaient pour moi très importants quand je travaillais dans la restauration, comme le goût du contact, la relation avec le client, mais aussi et avant tout le management. Pour moi, sans logistique, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de supermarché, les médicaments ne sont pas livrés aux hôpitaux. Donc sans la logistique, les commerces, les hôpitaux, rien n'est livré en temps pour subvenir aux besoins de la population. Et sans logistique, pas de vaccin. Sans logistique, pas de click and collect que vous utilisez au quotidien. Nous sommes ici au cœur du système. Merci de nous accueillir, Laurent Després. Vous êtes directeur d'Eura Logistique. Une place importante de ces métiers, de la supply chain, des transports. On vous expliquera ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça recouvre aujourd'hui, ces métiers dans notre région ? Déjà, c'est plusieurs secteurs. C'est le transport, la logistique, la supply chain, tout le monde industriel, et puis l'e-commerce. Et tout ça, ça fait à peu près 150 000 emplois sur toute la région de France. C'est 1 emploi sur 7 dans le domaine du privé. C'est juste colossal. On est quand même ici. Alors, on est sur le 3e bassin logistique au niveau mondial, juste après Tokyo et New York. C'est tous les Hauts-de-France. Ce n'est pas simplement ici, on est sur Delta 3, mais c'est tout un tas de plateformes qui sont vraiment au top avec la multimodalité. C'est une des caractéristiques de notre région. Puis enfin, demain, Seine Nord-Europe, corridor fantastique. On a tout pour réussir. Ces métiers sont très riches. Alors on vous parlera de multimodalité, ça veut dire la combinaison des différents systèmes de transport. On vous parlera aussi du digital, parce que le digital entre dans ces métiers. On vous parlera impact durable. On dit que les camions, ça pollue. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? La logistique est au cœur de la stratégie des entreprises de cette région. J'ai des professionnels avec nous. Bienvenue, messieurs. Vous êtes professionnels du transport, de la logistique, de la supply chain. David Bray, président des transports du même nom. Ça regroupe beaucoup de métiers, parce que là, on pense souvent aux chauffeurs, on pense souvent aux caristes. Quels sont les métiers de la logistique chez vous ? Alors tout d'abord, une entreprise de transport et de logistique regroupe tous les métiers d'une entreprise classique, du service RH à la comptabilité. Bien sûr, c'est une entreprise. Exactement. Un transporteur routier a souvent aussi un garage, a besoin de mécaniciens, a besoin de gestionnaires de stock. On a aussi dans nos services de plus en plus de personnes dédiées à la formation, à l'évolution et à la fidélisation de nos salariés. Parce qu'un des challenges de notre profession, c'est de devenir hyper attractif. Hyper attractif parce qu'on est un secteur d'activité qui recrute. On est un secteur d'activité d'avenir. Depuis 5 ans, on a embauché plus 13% de salariés dans notre branche, dans la branche transport. Aujourd'hui, dans la Hauts-de-France, c'est 60 000 personnes. Et on investit sur cette main-d'œuvre, sur ces emplois locaux qui ne peuvent pas être délocalisés. Parce qu'on a du travail, on peut faire carrière chez nous. On peut faire carrière. Alors, est-ce que c'est le cas également dans vos métiers, Sébastien Delchini, donc vous êtes un professionnel de la logistique avec plusieurs implantations. Il y a des possibilités faciles d'évolution de carrière ? Oui, bien sûr. On peut rentrer chez Delchini ou dans nos sociétés par le biais d'un diplôme,
que ce soit un bachelier, un bac plus 2, un bac plus 4 ou un bac plus 5. Donc on se forme au métier de la logistique. On se forme, hein, et c'est tout l'intérêt de la présence ici à Dourges de découvrir les potentiels de nos candidats. Ouais. Mais aussi, on peut évoluer dans nos entreprises. On peut rentrer dans nos entreprises en tant que préparateur de commandes, comme conducteur routier. Et puis, petit à petit, en fonction des impétences, évoluer pour devenir gestionnaire de flux, pour être commercial. Enfin, il y a une évolution qui est... Plus de 50 métiers dans cet univers logistique, supply chain. Dans moins de 10 minutes, nous vous emmènerons avec Laurent à la découverte d'un truc incroyable. On est au cœur là, du système, le Logistic Tour, pour justement vous permettre de repérer vos capacités à rejoindre ce métier. Regardez ces images et dans quelques instants, on ira au cœur du système. Vous êtes heureux là aujourd'hui, vous, hein? C'est un beau top départ. C'est un beau top départ. Et on vous y attend, bien évidemment, à ce Logistic Tour. Cédric Marchipon, alors vous êtes un chargeur. Oui. C'est quoi un chargeur? Alors, un chargeur, Cérélia. Dans la logistique, nous on fabrique des produits agroalimentaires. Donc moi je suis directeur des opérations et de la supply chain dans une entreprise agroalimentaire qui fabrique des pâtes à tarte prêtes à consommer. Donc c'est du frais et ces produits doivent être distribués tous les jours en grande distribution pour être vendus aux consommateurs. La logistique est indispensable pour aller au client final. Exactement. À vous, à moi. C'est indispensable pour la réussite de la distribution. Et le chargeur, c'est celui qui confie sa marchandise à des prestataires logistiques, transporteurs, pour acheminer les marchandises au client final. Alors ces métiers, c'est pour les femmes, les hommes. On va aller à la rencontre d'Emmanuelle Alberto. Vous la connaissez, elle travaille chez vous. Écoutez son témoignage. Bonjour tout le monde. Merci bien. À tout à l'heure. Je suis devenue conductrice grâce à mon papa. Je l'ai accompagné sur les routes depuis l'âge de 6 ans et j'ai réalisé mon rêve. Le rêve de prendre la route, d'être seule et autonome, professionnelle et être libre. Je prends mon poste sur la centrale de Dourges. Je pars de chez Transport Bré avec mon tracteur solo. Je prends mon planning et je suis le planning. J'accroche ma remorque et je livre les magasins. C'est un challenge chaque jour de réussir ses missions. Il faut avoir du caractère et de la niaque surtout. En tant que femme, c'est pas toujours évident. On est quand même confronté à un métier d'homme. On fait beaucoup de routes parfois. On part en Normandie, sur Paris. On est amené aussi à découcher. Donc on apporte avec nous tout ce qu'il faut. Des vêtements de rechange, de quoi manger. C'est beaucoup plus d'un véhicule. C'est ma deuxième résidence secondaire. On y passe quasiment 12 heures derrière le volant. Donc on a notre petit confort, notre bien-être. On a un ordinateur embarqué qui s'appelle le Transix, qui nous permet de communiquer avec l'exploitation. On peut même se reposer entre deux. On a la couchette. Si vraiment on a un coup de barre, on n'hésite pas, on se repose, on s'arrête. On conjugue ce métier avec une vie de famille par de l'organisation. Je peux très bien finir à 16 heures et aller chercher mes enfants à l'école et aller voir la famille et puis passer une soirée en famille tranquillement. Mais merci pour ce témoignage. Vous en retrouverez d'autres au cours de ce rendez-vous. Alors, j'ai annoncé la couleur tout à l'heure. Ça recrute. Vous confirmez? Qui me dit là? Qui prend la parole? Vous? Ah oui, ça recrute. Nous, à l'heure actuelle, on a un projet de plateforme logistique sur Arras, dans le l'Actipark à Arras, pour améliorer notre maillage de distribution au niveau de la France et gagner en réactivité, puisque on a quand même eu une période là avec la crise sanitaire qui a montré l'importance de l'agilité, de la réactivité de la supply chain et notamment de la logistique pour réussir la distribution. Et donc on revoit notre maillage en France pour améliorer notre activité vis-à-vis de la distribution pour nos clients. D'accord, et chez vous? Nous, on cherche actuellement des déclarants douane, parce qu'avec le Brexit qui est arrivé depuis le début de l'année... Évidemment, ça recompose vos métiers. Voilà, après 27 ans de métiers de profession qui étaient difficiles à gérer, on recherche. On recherche des gestionnaires de flux, on recherche des acheteurs approvisionneurs, des conducteurs bien évidemment aussi. Donc oui, bien sûr, on recrute aussi. Et vous? Je confirme. Vous avez du mal à recruter? Alors, on a du mal, oui et non. Alors, oui, on a du mal parce que ce sont des métiers en tension.
où il faut quand même un certain niveau de formation. Il faut se former. Il faut se former. Voilà, on ne devient pas conducteur routier du jour au lendemain. Il y a un savoir-vivre, un savoir-être, il y a des compétences et enfin, un certain sens de l'autonomie et de la liberté. Au niveau logistique, on a aussi des besoins, mais on est dans un bassin d'activité où il y a une vraie dynamique. Donc ça, c'est une chance pour nous. Voilà, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, hein, et Laurent nous l'a démontré, on est au cœur d'un marché extraordinaire ici, cette région des Hauts-de-France. Alors, la question qui fâche, peut-être pas, des camions, ça pollue. Alors, le multimodal peut être plus vertueux. Qu'est-ce que vous faites pour donner au marché une promesse de transport durable, faible émetteur en CO2? Qui me répond? Alors, je veux bien prendre la parole. Lorsque vous dites que les camions polluent, c'est ce qu'on entend. Il faut mettre ça en relief. Aujourd'hui, les camions, c'est moins de 6% des émissions de CO2 en France. Moins de 1% des émissions de particules fines. Aujourd'hui, un PM2,5. Pour transporter 25 tonnes de marchandises, le camion va consommer moins de 25 litres de carburant. Quand vous additionnez le poids du camion et de sa marchandise, on est à 40 voire 44 tonnes. C'est imbattable. 25 litres de carburant pour bouger 44 tonnes aujourd'hui sur les routes. Ouais. Et les constructeurs font beaucoup d'efforts pour réduire l'impact carbone des métiers. Alors la pollution, messieurs, vous voulez aussi répondre? Je sens que Laurent a envie de dire un truc là-dessus aussi. Allez-y. Disons qu'il y a plein de choses à faire. L'emballage, les bonnes pratiques, la manière de travailler ensemble, mais indéniablement, les transporteurs vivent un métier qui est très très sophistiqué, très complexe. On n'imagine pas ce qu'il faut faire derrière pour que ce soit bien organisé. Donc on leur fait aussi confiance et depuis très longtemps, ils montrent l'exemple. Il faut qu'on abandonne cette image. C'est la commodalité, c'est-à-dire les modes ensemble et non pas séparés. Oui, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup d'efforts, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits entre les différents prestataires d'une chaîne logistique pour améliorer les taux de remplissage de camions, pour réduire le nombre de kilomètres parcourus par les produits. Quand je parlais de maillage logistique, c'est typiquement ça. De regrouper la marchandise de plusieurs fournisseurs pour délivrer un même point de livraison pour un client. Tout ça, c'est des efforts concrets qui permettent de réduire l'impact environnemental. Ces métiers, ce secteur se professionnalise et ça évolue énormément. Vous allez entrer dans des univers modernes et innovants. Le digital, par exemple, c'est maintenant partout tout le temps là chez vous. Tout à fait. L'intelligence artificielle est dans nos camions, dans nos entrepôts, sur nos chariots. Aujourd'hui, quand un client demande une marchandise, elle le veut presque immédiatement. C'est un phénomène. Le juste à temps est quasi dépassé maintenant avec le e-commerce. Donc on a besoin d'informaticiens pour nous aider à développer cette rapidité de flux, cette gestion. On travaille là-dessus au quotidien. On est poussé par nos clients, on est poussé par nos concurrents aussi à développer. Et c'est dans l'ordre logique des choses. Et tout en ayant la réflexion de la green logistique qui est très important. On parlait des camions, on peut parler de nos entrepôts aussi. On a des entrepôts passifs avec des LED, on recycle l'eau pluviale, etc. Alors bienvenue dans la planète logistique. Dans quelques instants, Laurent, nous allons retrouver Gwendoline et Théo, avec lesquels nous allons parcourir ce Logistic Tour. De où est venue l'idée et quelle est la promesse de cet endroit? En fait, il faut détecter les talents de demain. Parce que les formations sont là, les organismes de formation sont présents, les entreprises sont en attente, mais il faut bien connaître ces métiers qui sont, et qui étaient avant la crise, absolument méconnus. Et quand on est demandeur d'emploi, quand on est jeune, qu'on veut demain envisager de se former, comment fait-on pour découvrir un dépliant, un quiz, un ami qui peut vous conseiller? Mais on a voulu en fait avoir un outil extrêmement professionnel, unique en France, pour pouvoir en fait, via un parcours à la fois digital, ludique, un escape game sans compétition, recevoir les demandeurs d'emploi et les jeunes et leur faire découvrir toutes les facettes, y compris les salaires bien évidemment. Et on a réalisé cet équipement. On a réalisé cet équipement bien sûr avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie, du Conseil régional, de Pôle emploi, qui a été un peu le déclencheur de cette initiative, et puis aussi de l'AFT. Et je pense qu'on a réussi quelque chose d'assez magique, parce qu'avec un scan, un outil logistique pur,
On fait tout un parcours et on a des jeux. Donc on est dans le vrai, on est dans le vrai. Il l'a dit, c'est assez magique. Vous allez constater dans quelques instants avec Gwendoline et son comparse Théo, juste avant le temps qu'on se transporte dans le parcours. Et merci messieurs. Un autre témoignage, Christelle Tonneau, qui est chef d'équipe chez Simastock. Écoutez-la et on se retrouve tout de suite. Le matin, je dispatche le travail à mes collaborateurs. J'ai 12 personnes correspondant à des préparateurs et des caristes. Ils doivent préparer les flux annoncés par le client et les caristes veiller à ce que les réappros sont faites en temps et en heure lorsqu'il y a des réappros à faire. Être chef d'équipe, c'est savoir gérer son équipe, de s'assurer de passer des flux en bonnes circonstances et de s'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier pour arriver à passer la journée. On est aussi amené, en étant chef d'équipe, à faire de la préparation pour aider notre équipe à passer le flux de la journée. Devenir chef d'équipe, c'est le résultat d'un parcours qui commence en tant que préparatrice de commandes. J'ai pu progresser à l'intérieur de mon entreprise suite à un appel à candidature donné au sein de mon entreprise. Je suis restée 5 ans pilote pour manager une petite équipe. Et ensuite, j'ai évolué en tant que chef d'équipe. Bonjour. Bonjour. Alors, les chiffres du jour? Alors, les chiffres du jour, on a annoncé à 7600. Ce métier de chef d'équipe me plaît énormément. J'ai plus de tâches à accomplir. Je fais des choses que je ne faisais pas avant, comme le planning, des réunions avec les supérieurs pour parler de chiffres. Je suis aussi amenée à avoir plus de relations avec le client. Au bout de 4 mois de chef d'équipe, je me sens épanouie dans mon travail. J'aime ce que je fais. J'ai appris à prendre confiance en moi, aller vers les personnes plus qu'auparavant. Voilà, alors nous sommes ici au cœur du Logistic Tour et on va le parcourir avec Gwendoline Madec et Théo Deschmaker. Et vous, en plus, vous occupez de la logistique du micro. Laurent, quand on démarre avec un smartphone, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, si vous pouvez le montrer Théo, avec ce smartphone, on va pouvoir taguer sur les différents espaces, c'est ça ? Tout à fait. Là, on est dans le vrai, donc avec l'outil scan du logisticien. On est ensemble, on fait en fait de vrais ateliers pour voir si on est fait pour ces métiers. C'est la première des étapes, après tout l'espace brise-glace. Et donc, c'est à vous de jouer. Voilà, si vous rejoignez cet espace, le but, c'est bien de tester vos capacités pour aller vers ces métiers de la logistique, plus de 50 métiers qui existent. On se retrouvera tout à l'heure, Laurent, et on est ici à la première étape. Alors, merci de nous recevoir, Saou Gadfa, et après nous irons vers Ludivine de l'AFT, donc c'est l'un des partenaires, vous l'avez entendu, et c'est un organisme de formation. Alors ici, venez, on va s'approcher, parce que c'est vous, hein, les acteurs. Ici, il se passe quoi? Bienvenue Théo et Gwendoline. Ici, on va tester votre esprit d'organisation. Parce qu'un des synonymes de logistique, c'est organisation. Et rigueur aussi, non? Et rigueur, bien évidemment. Ouais. Et ça sera plutôt sur le deuxième aspect, on va tester la rigueur. Là, ça va être plutôt l'aspect organisation. Je vais vous remettre un ordre de mission. Et vous pouvez peut-être m'indiquer les différents éléments que vous y trouvez. Qu'est-ce que vous y voyez? Ça fait James Bond. Il y a des emplacements de livraison, oui. Des horaires, oui. Et un nombre de palettes numérotées. D'accord. Et vous allez voir que ces informations vont être hyper importantes pour notre organisation. Là, on a un schéma de véhicule. Donc, c'est l'avant du véhicule, c'est le tracteur. Et là, c'est la semi. Donc, bien évidemment, on a simplifié. Dans une semi-remorque, on a 33 palettes normalement. Là, on a simplifié. Selon les informations qu'on vous a données, il va falloir positionner les palettes d'une certaine façon. Comment vous allez les positionner selon vous? Je peux vous laisser commencer. Là, si j'ai bien compris, il faut organiser le positionnement des palettes en fonction du circuit et de l'ordre de mission. Alors, allez-y, commencez. On ne va pas tout faire, mais... C'est ça. D'après moi, ce qui reste logique, ce serait par rapport aux heures en fait, de livraison. Oui. Ne pas mettre la palette qui va partir en premier au fond de la remorque. Après, c'est... Théo, vous êtes d'accord? Ouais. Donc, vous allez faire des manipulations pour mettre... Bon, allez-y, mettez-en une, mettez juste, voilà. C'est bien? Il démarre bien? Il démarre pas mal. Il démarre pas mal. Et vous, Gwendoline, vous en mettez une? Bon, voilà. Ça, c'est un premier exemple. C'est un premier exemple d'organisation. Exactement. Mais... Sauf que je vais rajouter un petit détail. Dans la vraie vie,
on ne peut pas charger l'arrière avant l'avant. C'est vrai. Donc la position est bonne, mais il faut commencer par là. Mais voilà, c'est logique. Vous avez bien compris, le test organisation, Merci ça permet beaucoup. de tester la logique. Venez. Voilà, alors n'approchez pas parce que là je sens que c'est avec Ludivine Gauthier. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ici? Le jeu du domino. Donc, l'objectif c'est de créer la fameuse réaction en chaîne. D'accord. Donc en fait cette chaîne de domino, elle représente donc la chaîne logistique et ses différentes étapes. Donc chaque couleur représente chaque étape de la logistique. Donc vous avez de la réception à l'expédition. Donc ce que je vous propose c'est de prendre un domino de chaque couleur et de le replacer sur la couleur qui correspond. Et après, on pourra... Bien sûr, ouais, allez-y. C'est marrant. Si tout tombe. Ah oui, j'espère pour eux. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, qui se dévoue pour pousser le premier? Allez-y, Gwendoline. Ça marche. Allez-y. Attention, mesdames, messieurs, regardez. Suspense. Ah. Il y a un petit bug. Il y a un problème sur la chaîne. Voilà, donc c'est parce qu'en fait, il y a eu un domino qui a été mal placé, donc il y a eu un problème sur la chaîne, donc la chaîne a été rompue. Donc ce qui est important de retenir, en fait, c'est que dans les métiers de la logistique, il faut être impérativement rigoureux, que chaque étape est importante et qu'une erreur à ce niveau-là peut avoir des répercussions sur ce niveau-là. Une erreur à la préparation de commande peut avoir une répercussion sur... Un grain de sable dans le système. Voilà, c'est ça. Donc chaque étape est vraiment importante et tous les métiers sont vraiment interconnectés. Bon, ça va? Oui, ça va pour l'instant. Alors, on a vu l'organisation, on a vu la rigueur, la nécessaire rigueur de ces métiers. Je vous propose d'écouter le témoignage de Stéphane Bécuve. Alors, Stéphane, il est exploitant transport, plus précisément directeur d'exploitation. Il s'occupe des préparations des commandes. On l'a entendu tout à l'heure, c'est un métier aussi évidemment très, très important. Écoutez son témoignage et après on va retourner rapidement à l'espace central du Logistic Tour. Écoutez. Salut Adam, ça va? Ça va. Tiens, prends celle-là s'il te plaît, va vider à Lens à 11h. Le métier d'exploitant, c'est de proposer une solution transport et logistique dans le but de satisfaire le client. Non, c'est pas André Bonfour. Oui. Oui, donc un camion de main. C'est un métier qui m'a plu tout de suite. Par rapport à l'action, par rapport au côté humain, ça doit être très intense, c'est un métier à vivre, c'est une passion. Ce qui m'a plu, c'est l'ambiance, le côté challenge de chaque jour. Je suis incapable de vous dire que le nombre de fret qu'on gère. Je vous dirais à peu près, il doit y avoir 250-300 saisies par jour. Nous avons des clients qui procèdent à des commandes 48 heures à l'avance et il y en a qui sont en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut savoir mettre un camion pour le client quand il le souhaite, dans les conditions qu'il le souhaite. 650. Oh, vas-y. Ouais, attends 30 secondes, Jérôme. Alors, Cambrai, dispo à quelle heure? Nous avons une cartographie avec tous les véhicules en temps réel, avec les temps sociaux des conducteurs, ce qu'il leur reste à faire dans la journée, dans la semaine et dans les 15 jours, afin de pouvoir gérer au mieux le planning. Le plus difficile, je dirais que c'est la gestion des caractères. Je ne dis pas que c'est mauvais caractère, je pense que c'est une grande famille et qu'il faut qu'il y ait une entente parfaite afin de pouvoir être le plus productif possible. Il faut être très réactif, il faut avoir une connaissance accrue de la géographie et de la législation française et européenne au niveau des temps de conduite. Il faut aussi connaître les aspects techniques des véhicules. Il faut avoir un bon relationnel avec les clients, parce que c'est le lien qui se tisse entre une société de transport et sa clientèle. Alors, un petit détour par l'espace central du Logistic Tour, parce qu'ici, on va mesurer le bien-être, on va dire, du demandeur d'emploi, c'est ça? Sa façon d'être. Sa façon d'être. Est-il sportif? Mange-t-il bien? Dort-il bien? Parce que quand on porte une palette très très haut, il faut faire très très attention. Et on le fait avec un outil moderne, avec un scan. Et puis avec une petite pastille qu'il faut scanner. Donc Jenny, tu vas probablement... Alors Jenny, expliquez-nous. Alors en fait, là ici on est dans l'espace brise-glace. Ouais. Donc ces petites questions vont permettre... Brise-glace. Brise-glace, ah tout ouais, à fait. On crée la relation. Voilà, c'est pour se mettre dans l'ambiance, décontracter. Et les questions qui sont posées, c'est vraiment pour faire un petit point sur
sur son quotidien, la manière dont on vit un peu les choses et D'accord. des petites questions. Alors comment on fait là? Alors comment on fait? C'est très simple, on utilise donc le On smartphone. peut tester bien sûr. Allez-y, Gwendoline ou Théo, comme vous voulez. Allez-y. Vous mettez devant vous pouvez reculer, vous pouvez reculer. Vous n'avez pas forcément besoin d'être très près. D'accord. Et la question apparaît. Allez-y, Et vous devez, en fonction de la réponse, vous utilisez le système de smiley. Ton environnement de repos est plutôt calme ou bruyant? Alors, et là, lui il dit calme. Ah oui, carrément calme. Ouais. Vous validez. Il valide. Et vous pouvez passer à l'autre question. Oui. Voilà. Et donc on retient ces critères et on aura les résultats tout à l'heure. Alors on ne va pas tout faire, puisqu'il y a une myriade de questions. Le Bien Logistic sûr. Tour, ça dure 1h30, mais voilà, il faut scanner l'ensemble et puis après on va passer à la suite. Chouette, ça. Alors tu ressens ton sommeil, tu es plutôt ceci, cela. Très bien. Le savoir-être est quelque chose évidemment de fondamental à mesurer dans ces métiers. Vous venez? On va aller dans une autre étape. Voilà. Merci à la caméra de nous suivre. Alors je pense que ça se passe de ce côté-là. On va aller faire du voice speaking. Alors je ne sais pas bien ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble si vous le voulez bien. Et il y a Elvina qui nous attend. Bonjour. Bonjour. Alors, pick and pack. Pick and pack, tout à fait. Expliquez-nous, on va vous apporter un micro. Tenez. Voilà. Bonjour. Oui, bienvenue dans l'univers du pick and pack. Donc c'est tout simple, il s'agit de la préparation de commandes. Et ici, on veut vous immerger dans la nouvelle technique qui est utilisée pour la préparation de commandes, qui est le voice speaking. Ah ouais, alors donc le crayon sur l'oreille, c'est fini ça? Oui, voilà. Là, on est aidé par la technique de la voix qui va favoriser l'efficacité dans la préparation de commandes et on gagne du temps. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de les faire tester. Pourquoi pas le voice speaking? Allez, on va faire un test rapidement. Voilà, je vous invite à vous installer ici. Donc, tout simplement, voilà, je vais vous donner les consignes. Vous prenez votre bon de commande. Vous n'avez rien à lire. Tout est dans la voie avec votre casque. L'idée, c'est de constituer, en fonction des consignes, les colis avec les différentes couleurs que vous avez ici avec ces Legos. Dessous ce bon de commande que vous avez bien pris, il suffira de constituer le colis avec les éléments qui sont ci-dessus. Donc il suffit juste d'écouter les consignes de la voix. Donc vous allez prendre le casque et ensuite vous allez appuyer sur ce petit bouton. Ah oui, vous allez avoir des ordres. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc c'est assez immersif, c'est sympa. Ah ouais. Allez-y. Qu'est-ce que vous entendez là, Théo? Des instructions de prélèvement. D'accord. Et comme dans un vrai entrepôt, en fait. C'est comme dans un vrai entrepôt. Pour ceux qui sont équipés en voice speaking. D'accord. Il va constituer sa commande. C'est hyper important. Hein. Quand vous commandez du click and collect, vous avez envie de recevoir le bon bouquin ou le bon ustensile. Hein, et on sait qu'on rage quand on reçoit un truc qui n'est pas bon. Hein. Bon, c'est heureusement rare grâce justement à l'expertise de ces métiers. Bon, super. Ça se passe bien? Bon, on va les laisser faire, on va les laisser continuer. Merci en tout cas Elvina, vous êtes collaboratrice à Eural Logistique. Je vous propose d'entendre maintenant Nicolas. Il y a aussi des hommes dans ce métier, parce qu'on a écouté des dames là jusqu'à maintenant. Nicolas Grenon, alors lui il est conducteur routier chez Bills d'Euro, qui est un gros opérateur de notre région. Écoutez son témoignage. Alors moi, ce qui me plaît dans le métier de conducteur routier, c'est que je suis tout seul toute la journée. J'ai mon chef que par téléphone. Je vois des paysages, je vois les saisons différentes. On a la chance de rencontrer beaucoup de personnes aussi. Mon père était lui aussi conducteur routier, jusqu'à l'âge de 70 ans, voire plus. Et tout petit, j'allais en camion avec lui. C'est là que m'est venue la passion des camions, des voyages, des paysages. Et depuis 2004, je suis conducteur routier. Ça consiste déjà à pouvoir circuler avec des véhicules d'une certaine catégorie. Donc c'est un permis obligatoire pour les permis soit en porteur, soit en semi, comme les autobus. Moi je suis passé par un centre de formation à Arras, c'était un CFP, 128 et 148 pour acquérir le permis CEC, les ADR et la FCO. Le métier de conducteur poids lourd consiste à acheminer de la marchandise d'un point A à un point B, en sécurité. Bonjour. Transport Bills d'Euro, je ramène un compteur s'il vous plaît. C'est à nous de prendre des responsabilités, d'anticiper, d'être autonome, de savoir anticiper pour une panne, les vérifications au matin avant de décoller, prendre en compte la marchandise, les remorques, les papiers, les documents administratifs.
On a de la marchandise qui ne nous appartient pas, donc il faut faire attention aux autres usagers aussi sur la route, aux conditions climatiques, à la conduite du véhicule, à différents types de marchandises pour qu'elle arrive en bon état et en sécurité. Alors, vous avez remarqué que sur le Logistic Tour, tout le monde se tutoie. Hein. Prends soin de toi, mon ami. On fait une petite halte ici, Laurent, sur un aspect physique très important du métier, c'est la manipulation des colis. Comme à la maison, quand on prend un colis, il faut faire très attention. On doit bien se baisser. Donc, c'est tout l'enjeu de cet atelier. On a un colis, quand on en fait plusieurs pendant 1 heure, il faut faire très attention. Et donc, si on veut devenir logisticien, il faut bien les porter. Vous essayez, Gwendoline, peut-être? Gwendoline, allez-y. Pas de souci. Attention, mesdames, messieurs. On regarde. Test en direct. Voilà. Il y a du poids dedans. Il y a du poids. Comment s'abaisse-t-on? Et bien sûr. C'est bien, là. Tout à fait. C'est reçu. Et alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, je le montre, c'est genre ça, quoi, hein. Là, c'est une fois on peut, sciatique assurée, au bout de à 10 mon âge. ans, c'est plus difficile, surtout dans la logistique. Donc Bon. on ne fait pas que porter des colis, mais il faut bien avoir ça en tête. Voilà, aussi dans ces métiers, alors il y a de l'expertise et puis il y a tous ces gestes du quotidien, bien évidemment, hein, en fonction des différentes fonctions et compétences que vous pourrez acquérir. On continue? Venez, venez. Allez, suivez-nous et on va retrouver Camille. Merci de nous recevoir. Alors, Team Up, faites équipe, empilez les cartons pour optimiser la palette. Ah, on va faire des palettes ici avec vous. Tiens, on va vous donner un micro. Il va arriver dans... Est-ce qu'on peut désinfecter le... écoutez, allez, vous allez lui tenir le micro et ça va aller très bien. Alors, oui, donc Team Up, c'est un jeu collaboratif. Ouais. Donc, après avoir préparé votre commande, vous mettez les pièces dans des cartons qui doivent ensuite venir sur la palette. d'accord. Le but est de créer la palette la plus compacte possible. Donc une palette compacte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre les cartons. Ah, et sur une palette, il y a des objets de différents volumes, différents emballages. C'est chaud quand même, hein, ouais. Effectivement, c'est pas évident. Il y a des petites subtilités en plus. Par exemple, les faces colorées doivent toujours être vers le haut. On ne peut pas placer 2 pièces de taille identique l'une à côté de l'autre. Les pièces ne peuvent pas être en suspens, par exemple comme ici, ou dépasser de la palette. D'accord. Donc, Alors, et on lui fait faire le test? Bien sûr. Alors, vous me démontez une palette, là, et puis vous avez 30 secondes pour nous faire la palette du siècle. donc, cette carte vous indique le type de pièce à mettre sur la palette. Donc Ouais. ici, vous devez choisir une pièce de forme carrée, donc comme la rouge par exemple, et la passer sur la palette à votre droite. D'accord. Voilà. La deuxième carte. Donc ici, vous devez Oula, ça se prendre corse. n'importe quel type de carton, mais de couleur rouge. Exactement. On continue toujours en piochant des cartes. Donc une pièce, n'importe quelle taille, de couleur bleue. N'oubliez pas les petites subtilités où on ne peut pas mettre 2 cartons de la même taille l'une à côté de l'autre. Toujours... Excellent. Bon, ils se débrouillent pas mal, non? C'est pas mal, oui. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Et il va nous faire une super palette hein, avec tous ces métiers. Bon, alors, votre évaluation? Alors, pour l'instant, il y a 0 point parce qu'on n'a pas d'étage complet. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Mais là, bon, on a... Mais c'est un bon début. Faites-le en quelques secondes, les tâches quelques complets. secondes. Allez. Alors, Parce qu'elle l'a fait 3200 fois elle, hein, avant d'ouvrir le Logistic Tour. Ouais. Donc, elle connaît. Très bien. Ah, c'est comme ça qu'on fait les palettes, ouais, parce qu'il y a des objets comme ça, ouais, d'accord. ça se fait D'accord. du coup Ouais, je en tirant comprends. des cartes. Bon, ben, merci beaucoup, merci. Nous sommes toujours en immersion dans ce Logistic Tour qui vous attend désormais. On vous donnera toutes les coordonnées si vous souhaitez vous inscrire. Il faudra s'inscrire. Retrouvez Véronique Dubois, c'est une autre de vos futurs collègues. Véronique est responsable d'exploitation chez Simastock. Je suis devenue responsable d'exploitation suite à un appel à candidature interne à l'entreprise
pour lequel j'ai postulé. Et avec mon expérience déjà dans cette entreprise, en tant que responsable du pôle réception, responsable pôle préparation, responsable pôle expédition, ma candidature a été retenue. Mes responsabilités sont de répondre aux différents indicateurs du client, d'assurer que toutes les réceptions se font, toutes les préparations se font et toutes les expéditions se font au quotidien, mais aussi de faire en sorte que les résultats d'exploitation soient bons. La principale difficulté, c'est peut-être de savoir bien gérer son stress, parce que parfois on a notre client qui peut nous faire une demande le jour pour le jour même ou le jour pour le lendemain. Bonjour Véronique. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va. Alors, on va faire un petit peu un point sur les indicateurs. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le relationnel que je peux avoir avec le client, mais c'est aussi et surtout le management que je fais auprès de mes collaborateurs. Je fais énormément de briefing avec mes chefs d'équipe. Bon, on a des résultats qui sont un peu inférieurs à l'habitude en déchargement, mais rien de dramatique. J'estime que je grandis en faisant grandir mes collaborateurs. Je les accompagne énormément sur le plan managérial. Je délègue beaucoup, mais je contrôle aussi énormément de manière à m'assurer que toutes les opérations arrivent bien à terme et en bon terme. Ma fierté, c'est quand on me prend des collaborateurs pour les faire évoluer sur d'autres sites, sur d'autres postes, de me dire qu'ils viennent de mon site et que c'est grâce à mon management et grâce à la relation que j'ai pu avoir avec eux et à la formation que j'ai pu leur distiller, qu'ils aient réussi à accéder à ces postes. Je suis vraiment bien dans ce que je fais. Et mon étape suivante, c'est de diriger un site. Avant le débriefing, le Logistic Tour se termine avec une super ouverture sur le futur. Regardez ce simulateur. Merci de nous accueillir. Yann, alors Gwendoline est déjà installée. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Donc là... Venez. Allez-y. Il faut tenir le micro. Voilà. Merci. Donc là, concrètement, ce qu'elle va faire, c'est se balader dans le hangar. Elle a une mission. Elle est dans un hangar. Elle est dans un hangar avec différentes palettes. Et donc, avec le chariot logistique, elle va devoir prendre une palette, la prendre avec de la bonne façon avec les fourches. Ouais. Donc elle a les commandes sur sa droite et en prenant la caisse, la sortir du rayon et la déposer à un endroit. Vous y allez? Tiens, viens me montrer un peu. Qu'est-ce qu'il fait lui là derrière? Donc là, c'est un collègue qui déambule. C'est un collègue qui déambule. C'est un beau collègue, Gwendoline. D'accord. Parce que dans le scénario, il y a la prise en compte des manipulations que vous faites. D'accord. Et il y a aussi, par exemple, si on ne sait jamais où foncer dans un collègue, ça peut arriver. Parce qu'il y a aussi... On ne le souhaite pas quand même. On ne le souhaite pas. Alors, elle y va là? Donc là, vous pouvez y aller. Donc là, vous pouvez vous diriger sur une caisse qui se trouve en hauteur. Donc là, allez-y, l'accélérateur. Vous avez déjà conduit ce genre d'engin, Gwendoline? Non? Ah, c'est une première. Hein. Donc là, vous pouvez prendre la caisse. Top, hein? Bon, c'est un des métiers les plus prisés, hein, aussi de conduire des engins comme ça, c'est chouette, bien évidemment. D'accord. Bon, ça va, elle se débrouille pas mal? Elle se débrouille très bien. Ouais, elle se débrouille très bien. Consciencieuse, concentrée. Exactement. Hein, c'est aussi un métier de concentration. Voilà. Bon. Elle peut la déposer à un endroit. Très bien. Bon, on vous laisse terminer votre tâche. Le futur, c'est aussi ça, Laurent. Les robots. Alors, Exotech, regardez, c'est une future licorne, hein. Une boîte qui se développe à vitesse incroyable. Elle est née dans notre région. Elle vient de signer un énorme contrat avec Decathlon, par exemple. C'est quoi ça? Alors, ça équipe aussi ses discounts. Hein, tout le monde connaît, dans le Bordelais. Alors, c'est un robot qui grimpe dans les rayonnages pour aller chercher à toute vitesse les colis et avec une extrême précision, mais aussi avec un travail collaboratif avec toute l'équipe des logisticiens qui est là sur place. Le robot ne remplace pas les hommes, le robot, c'est avec les hommes. Et on a aussi le drone d'entrepôt qui permet de faire les inventaires. Et puis, on parlait tout à l'heure des gestes et postures, les exosquelettes. Le drone, là, c'est un drone. Tout à fait. D'accord. Il se balade dans l'entrepôt et il va faire l'inventaire en temps réel. D'accord. Et ensuite, derrière, il renvoie ces informations directement dans le système d'information. Et puis là, les charges lourdes, l'exosquelette ne porte pas à la place des personnes, mais par contre, il soulage. Et il y en a
tout un ensemble, toute une myriade. Il y a de l'intelligence artificielle dans ces systèmes. Et puis il y a aussi de la mécanique. Et donc là, par exemple, Théo, ici, il fait quoi avec le casque devant le robot? Il écoute et on lui raconte la vie de Skypod. D'ailleurs, il a un nom, chaque robot a un nom. Alors celui-là, il s'appelle comment, Théo? Dicky. Voilà, Dicky, il y a la vie de Dicky. C'est une entreprise à Croix. C'est une start-up juste extraordinaire pour la région Hauts-de-France. C'est mignon. Alors, on arrive au terme du tour. Et maintenant, une étape très importante qui est celle du débriefing. Alors, on va se retrouver là tout de suite au centre du site. Voilà, venez, suivez-moi. Théo et Gwendoline, si vous voulez venir, parce que là, vont nous attendre Pôle emploi, l'AFT, et on va nous dire l'évaluation de ce qui s'est passé. Alors, Gwendoline et Théo, venez à côté de moi. Alors, je vous présente Saou, on l'a vu tout à l'heure, à la première étape. L'AFT, c'est donc un organisme de transport. Vous pouvez gérer le micro avec nos invités. Isabelle Samin, qui est référente régionale logistique de Pôle emploi. Donc, ce sont les deux partenaires qui vous attendent à la sortie du Logistic Tour. Et ils vont nous dire dans quelques instants comment ils évaluent le parcours. J'ai le grand plaisir aussi de vous présenter Frédéric Danel, qui est le nouveau directeur régional de Pôle emploi, et il nous dira tout à l'heure l'engagement de Pôle emploi dans ce dispositif. Mais tout d'abord, madame, monsieur, comment allez-vous évaluer le parcours suivi par Gwendoline et Théo? Alors, il y a d'abord le smartphone, on le vide. Il vide son smartphone. Alors voilà, on fait comme si Théo l'avait. Allez-y, Théo. Et vous allez avoir une fiche, c'est ça? Exactement. On aura une fiche, on aura plusieurs éléments sur la fiche. On aura la forme, la motivation, la capacité d'adaptation, le travail d'équipe, la réactivité, la rigueur, la gestion du stress et l'autonomie. On a pu tester tout au long du parcours. Et donc, Isabelle, vous êtes en mesure de dire à Théo et Gwendoline... c'est bien pour vous, c'est pas bien pour vous. Qu'est-ce que vous leur dites? Parlez-leur. C'est par rapport à leur qualité professionnelle. Donc chaque métier a besoin de qualité professionnelle plus ou moins. Je sais pas, on va prendre l'exemple en logistique, l'esprit d'équipe que vous devez connaître. Donc forcément, quand ils sont dans un entrepôt, ils doivent avoir un esprit d'équipe. Ils doivent aussi avoir de la rigueur, de l'autonomie et puis aussi une capacité d'adaptation. Donc quand on a sorti leurs résultats... Donc c'est une fiche qui sort. C'est une fiche qui sort par rapport en temps réel. Voilà, par rapport à ici. Ils ont flashé tout du long du parcours. Ouais. Vous avez les petits codes où c'est marqué « Évalue-toi ». Tout à fait. Donc à la fin, on a une petite fiche où, grâce à ça, on va pouvoir voir leurs compétences et leurs qualités professionnelles et selon les métiers, donc, notamment cariste, préparateur de commandes, conducteur routier ou agent de quai, on va pouvoir leur dire les qualités professionnelles que vous avez sont plus sur ce métier-là. Donc vous allez les orienter. Voilà. D'accord. Et après, on peut aussi leur dire des compétences, il va falloir les travailler parce que c'est pas encore ça. D'accord. C'est aussi possible. Bien sûr. Saou Gatfa, vous voulez ajouter un point? Je voulais juste ajouter que cette fiche, elle reste, on va dire, personnelle. C'est-à-dire que finalement, elle sert à l'échange avec Pôle emploi et par rapport à l'individu, mais elle reste bien évidemment personnelle. Donc voilà, vous êtes évalué et le débriefing se fait avec Pôle emploi, l'organisme de formation également. Est-ce que vous faites aussi des préconisations de parcours ensuite, en fonction des appétences sur tel ou tel métier? Des parcours de formation? Le but du jeu, après, si la personne a découvert qu'elle aime bien et puis qu'elle a les compétences et les qualités professionnelles, c'est d'être suivie et d'accompagnée par Pôle emploi pour aller jusqu'au diplôme qui aura été ciblé par rapport au jeu et par rapport aux motivations et aux intérêts du demandeur d'emploi qui aura été reçu. Bienvenue Frédéric Danel. On va vous donner un micro. Bonjour. Vous êtes nouveau directeur régional de Pôle emploi. Oui, tout à fait. On a là un outil ludique, c'est sympa, on ne s'est pas ennuyé, et surtout utile. Quel est l'engagement de Pôle emploi dans cette dynamique incroyable? Parce qu'on a envie de se dire il faudrait le faire pour tous les métiers, ce truc-là. Vous avez raison, cet outil est vraiment formidable et Pôle emploi, depuis plusieurs années, nous sommes engagés auprès des différents acteurs
notamment la CCI, pour, dès l'origine, imaginer en fait cet espace où les jeunes et moins jeunes vont pouvoir, comme vous l'avez vu, eh bien, découvrir des métiers, s'exercer et quelque part leur donner envie. Donc notre contribution, elle est très forte depuis le début et ça n'est pas terminé puisque désormais, ça y est, l'outil est à disposition. Les premiers groupes de demandeurs d'emploi sont invités dès le mois prochain donc à démarrer sur ces parcours. Et on voit à un moment où ce secteur emploie une personne sur 10, est employé dans les secteurs de la logistique. C'est un secteur qui recrute énormément. Le potentiel est très important. Je ne rappellerai pas la situation de cette région, donc cette situation toute particulière au cœur et au nord de l'Europe. En face, nous avons beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, notamment dans cette région. Plus de 500 000 personnes sont inscrites. Donc ces personnes, et globalement y compris les jeunes, il faut qu'on arrive à sortir de la représentation des métiers de la logistique, vraiment par une découverte pratico-pratique et puis du potentiel. Et ça donne envie, quoi. C'est sympa. Laurent Després, vous pourrez accueillir combien de personnes, de postulants par an? Alors, notre objectif est à 900 ou 1000. Maintenant, on est dans une période un peu spéciale et on est en période aussi de rodage de l'équipement. Mais bon, ce sont des groupes de 20 à 50 personnes, mais obligatoirement pilotés par Pôle emploi, l'AFT et d'autres partenaires, et aussi les lycées. Alors, ce qu'il y a comme petite surprise aussi, c'est qu'il y a une formule joker. Une fois qu'on a fait le Logistic Tour, on serait tenté d'aller visiter un entrepôt parce qu'on veut en voir un vrai. Et juste à côté, on ouvre la porte et on complète notre visite par une découverte d'un entrepôt réel. Et là, vous allez voir, c'est très très haut. On gerbe, comme on dit, à 13 mètres sous ferme. Et bon, là, c'est des métiers d'exception. On va y aller d'ailleurs dans quelques secondes. Juste avant, vous deux, dites-nous comment vous avez vécu ce parcours. Qu'est-ce que vous en retenez, Gwendoline? Je retiens que ça reste un parcours assez ludique, dans le sens où on peut découvrir à travers des jeux ce qui nous correspond, les compétences qu'on peut avoir et surtout tous les métiers qui correspondent à la logistique. C'est-à-dire voir si, déjà dans un premier temps, ça nous correspond, si ça nous plaît. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à ça. Vraiment être bien fixé. Et vous, Théo? Pareil, franchement c'est attractif, ça change des réunions certaines de Pôle emploi. Franchement, si on vient ici avec Pôle emploi, c'est bien plus intéressant de faire les activités. Même ça, les murs, savoir si on dort bien et tout, c'est un intéressement qu'on n'a pas tout le temps. Donc c'est très bien, ça me plairait de refaire le tour. Alors, une autre surprise dans quelques instants. Laurent Després va vous proposer d'assister à la première pierre de la Cité internationale de la logistique qui va se dérouler ici. Mais juste avant, il nous l'a promis, on va aller sur cet entrepôt-école juste à côté, retrouver Nicolas Danhier, qui est le responsable de cet entrepôt-école. Mais c'est pour de vrai, parce qu'y est installée l'association du don en nature. Regardez. Il faut prendre 3 colis, ça marche. Donc on va te dire au pistolet, il faut biper l'emplacement. D'accord. Voilà. Donc là, vous allez prendre 3 colis. Ça marche. Okay. Donc allez-y. Nous sommes dans un entrepôt école. Nous avons des groupes d'une dizaine de personnes allant de tout âge. Donc il y a des jeunes en insertion, des personnes qui veulent se réinsérer dans le métier de la logistique. Il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé avant de mettre un pied dans l'entrepôt. Donc on a différents publics, ce qui est très bien, car tout le monde peut se compléter et tout le monde apporte une pièce à l'édifice. C'est bon? En 1,05, ouais. Ouais, donc là tu vas chercher la palette en 1,0550. Et tu la descends et tu la mets là-bas. Être responsable d'entrepôt, c'est savoir planifier les réceptions et les expéditions, contrôler la marchandise à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt, vérifier le stock informatique et physique, les relations avec les transporteurs. On ne voit pas la journée passer, on a énormément de tâches, passant du management à l'informatique. Il faut savoir être très bien organisé et être polyvalent. Ça s'apprend, on apprend de toute façon en logistique, on apprend tous les jours, on apprend de jour en jour, avec les bases qu'on a pu avoir, qu'on a pu apprendre à l'école, mais on apprend également sur le terrain. J'ai 25 ans, pour être sincère avec vous, ce n'est pas une chose que j'avais prévue en continuant mes études, mais grâce à mon alternance que j'ai effectuée dans un service logistique, j'ai voulu continuer mes études. Et je me dis maintenant que j'ai bien fait de continuer mes études parce que j'effectue un métier que j'aime avec des responsabilités.
Alors, Gwendoline Théo, venez. Un événement aussi important puisque vous allez assister à la pose symbolique de la première pierre de la Cité internationale de la logistique qui va s'installer ici, avec toutes ses dimensions, la formation, l'expertise, l'innovation, la recherche. Il y a beaucoup de recherche aussi dans ces métiers. Et j'ai grand plaisir de vous présenter. Alors, dans l'ordre d'apparition au générique, je vous présente Philippe Vasseur, qui est le président de la mission REF 3. Il vous expliquera dans quelques instants ce qu'est REF 3. Je vous présente Laurent Buchaya, qui est secrétaire général aux affaires régionales. C'est l'État qui est l'un des partenaires de cet ensemble, de cette opération du Logistic Tour. Franck Dersin, lui, est vice-président au transport. C'est l'une des compétences du conseil régional, à la région donc. Et puis, je vous présente Philippe Ourdin, la Chambre de commerce et d'industrie, dont il est le président pour les Hauts-de-France. Et le grand ordonnateur, il est à la manœuvre dans la mise en œuvre d'Euralogistique et de cette plateforme. Je vous propose de rester avec nous, de vous installer, parce que j'ai quelques questions à poser à ces messieurs. Philippe Ourdin, l'importance des métiers de la logistique et de la supply chain, on l'a dit tout à l'heure avec Laurent Després. Comment ça sert notre économie régionale, et en particulier en ce moment? En ce moment, vous savez, il y a des événements très importants. Un, il y a l'arrivée du canal Seine-Nord. Les travaux commencent. Deux, le Brexit vient d'avoir lieu. Donc les liens entre les Hauts-de-France et l'Angleterre vont changer, vont évoluer, à nous de nous en saisir. Et deux, il y a une transformation écologique, numérique, et des transports et de la fluidité des marchandises. Donc il faut se saisir de tous ces événements pour transformer cette région, qui est une région déjà avec une identité logistique. On est bien placé. Avec un hub, oui, et très très bien placé, en hub logistique de l'Europe du Nord-Ouest. C'est-à-dire prendre une dimension internationale. C'est pour ça que nous créons cette Cité internationale de la logistique. Nous avons déjà 144 000 emplois. Il manque déjà des gens. On recrute. On l'a dit tout à l'heure. On recrute des agents en douane, on recrute ce qu'on appelle des petites mains à tort, on recrute des opérationnels. Donc il faut attirer ces jeunes, il faut les former et former jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à Bac+5, et créer un écosystème ici, dans ces lieux, de tous les professionnels de la logistique et de la supply chain. Alors Philippe Vasseur, vous leur expliquez à Gwendoline et Théo ce qu'est REF 3. C'est vrai qu'on est en bonne distanciation, on peut tomber les masques. Vous leur expliquez? Alors, REF 3, c'est un objectif et c'est une méthode. L'objectif de REF 3, c'est de booster l'économie de cette région avec une vision à la fois environnementale qui nous permette d'avoir une économie plus vertueuse, décarbonée, etc. Et pour réussir cette performance, parce que c'en est une, il faut l'union de toutes les forces. Et le petit miracle réussi par REF 3, c'est d'avoir réussi à mettre ensemble le monde politique, les forces politiques, le monde économique, le monde universitaire. On a démarré avec la Chambre de commerce et d'industrie et le Conseil régional. On a aujourd'hui toutes les universités et les grandes écoles qui nous ont rejoints, le monde des chambres d'agriculture et des chambres de métiers, etc., etc. Et donc on a une espèce de PAC, de PAC au sens sportif du terme, qui travaille dans cette voie. Nous sommes des précurseurs, en quelque sorte, avec bien évidemment le concours de toutes les forces, celle de l'État, bien évidemment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire avoir une économie qui soit une économie plus respectueuse de notre territoire, plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse des populations. Alors, je vous poserai après la question, ces métiers de la logistique, on a beaucoup parlé des transports, en quoi ils contribuent à réduire les émissions de carbone. On y reviendra dans quelques instants. L'État, Laurent Buchaya, a cofinancé la mission d'ingénierie de ce tour. Il est sympa ce tour, vous l'avez fait, vous avez découvert, il est redoutablement efficace. Et puis par ailleurs, vous êtes engagé dans cette Cité internationale de la logistique, on y reviendra aussi avec Philippe Ourdin. J'ai l'impression qu'il y a un alignement des planètes là, sur la planète logistique Hauts-de-France, avec l'arrivée du canal Seine-Nord-Europe, la crise qui a fait exploser la demande de livraison. Comment vous voyez la cohérence de l'ensemble pour créer de la valeur et du développement à notre région? Je crois que l'enjeu, c'est tout d'abord de construire sur ce qui existe.
Et finalement, à travers les deux interventions du président Jourdain et de Philippe Vasseur, on voit la force et la conjonction d'un certain nombre de choses. D'abord, il y a une expérience et un passé. Si cette terre est une terre d'excellence en matière de logistique, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs, parce qu'il y a des salariés qui ont su construire cette excellence. Il y a des éléments de contexte. Le canal Seine-Nord change complètement le jeu sur ces logiques dans un monde qui devra jouer d'autant plus la connexion entre les différents modes de transport. Et puis il y a le Brexit qui, paradoxalement, alors qu'il réintroduit de la frontière, nous fait peut-être redécouvrir le point central, le point nodal que constitue ce territoire. Donc un passé, un contexte et une vision. Et une vision, c'est ce qu'expliquait Philippe Vasseur, c'est la vision effectivement sur le fait que le monde de demain, c'est un monde qui a complètement assumé et anticipé une transition écologique et qui ne la subit pas. Et donc évidemment, la force, si on veut ensemble, collectivement, réussir et maintenir cette position, c'est d'avoir une vision la plus partagée possible. Les échanges de ce matin l'ont montré, il y a une vision qui est, je crois, extrêmement partagée, une vision de connivence entre les différents acteurs économiques, politiques, administratifs. Et ça doit être un élément sur lequel on construit le maintien de cette excellence en matière de logistique. On garde le mot connivence parce que depuis le début de cette crise, c'est certainement cette connivence entre vous tous qui a fait qu'on a, passez-moi l'expression, assuré dans la région et notamment pour le monde économique. Alors Franck Dersin, quel est le succès de l'équation et quels sont les ingrédients indispensables pour transformer le pari qu'il lance ici aujourd'hui pour être champion du monde de la logistique tout simplement? Alors c'est plus qu'une connivence, c'est une sorte de co-construction qu'on a tous ensemble et je dirais autour de toutes les forces économiques de la région, avec l'aide évidemment de l'État, parce que sans l'État, on ne peut pas avancer. Le canal Seine-Nord, c'est l'État, c'est la région, c'est les départements, c'est aussi l'Europe. Donc on voit bien que, alors je suis vice-président chargé des transports, mais aussi de l'infrastructure. Cette région Hauts-de-France est une région clé de l'infrastructure du pays, au cœur, je dirais, de l'Europe, avec ses trois grands ports que sont Dunkerque, troisième port de France, Calais, premier port dans les relations avec l'Angleterre. On vient d'inaugurer l'extension. Voilà, on a remis les clés du port, oui. Voyez, hier. Beaucoup de clés. Encore une clé importante. Et puis Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche à la fois en tonnage et en valeur. Et puis ce canal qui arrive, qui va relier l'Escaut au bassin de la Seine et puis permettre au port de Dunkerque de pouvoir valoriser là encore je dirais son travail. Et autour de ce canal, c'est pas simplement la construction, je dirais, d'une artère fluviale, c'est aussi des ports intérieurs qui sont de futures plateformes logistiques. Et donc tout l'enjeu, c'est justement d'aller créer des milliers d'emplois. Nous, on est pour une économie, je dirais, qui continue à produire, mais qui continue à produire en respectant évidemment l'environnement, et ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Donc nous sommes pour une écologie positive, et le malheur serait une écologie, je dirais, négative, qui viendrait tuer, je dirais, la croissance et l'emploi que peut créer, je dirais, toutes ces infrastructures et toute cette économie de la logistique. Alors, Philippe Vasseur, on parle de green logistique, la logistique durable, qui travaille, on l'a entendu avec les professionnels tout à l'heure, ils mènent, et ça va vite, des tas de projets innovants pour réduire l'impact carbone du transport et de la logistique. Vous, REF3, qu'est-ce que vous leur proposez pour accélérer leur développement, pour aller vers les objectifs que Franck Dersin nous propose? Je pense que ce n'est pas REF3 qui propose, c'est le projet qui est mis en œuvre aujourd'hui essentiellement par la Chambre de commerce et d'industrie. N'oublions pas que cet outil logistique a été initié par la Chambre, avec bien évidemment l'appui, le concours de la région et le concours de l'État. Mais c'est une initiative aujourd'hui qui rassemble, mais il faut rendre aux acteurs économiques, disons, le mérite qui a été le leur en mettant cet outil en place. Je crois aujourd'hui qu'on a des métiers qui sont en train de changer.
des méthodes, et ça a été très très bien évoqué, des méthodes qui sont en train d'évoluer. On vit des mutations économiques profondes et on sait très bien que si jamais on continuait sans avoir cet aspect logistique en tête, alors pourquoi pas effectivement multiplier le nombre de camions qu'il y a sur l'autoroute A1 et qui polluent essentiellement. La logistique telle qu'elle est conçue, la green logistique telle qu'on la veut ici, ça va être l'optimisation des flux, le fait de pouvoir répondre aux besoins. Et on a bien vu, notamment pendant la crise sanitaire, qu'une panne de logistique, elle pouvait être fatale, catastrophique, hein, pour ne pas dire autre chose. Donc il y a ces réponses à apporter. Et puis il y a l'évolution vers un monde qui sera un monde dans lequel les émissions de carbone seront amenées à se réduire. L'objectif qui a été fixé par la région, c'est effectivement d'arriver à optimiser, à faire en sorte que nous décarbonions notre activité, et notamment l'activité dans le domaine des transports. La logistique va permettre de répondre à tout ça. La green logistique, qui est une façon nouvelle de voir les choses, rentre tout à fait dans le cadre du projet que l'on appelle REV 3, et en quelque sorte, c'est même devenu un projet phare. C'est devenu un des plus gros chantiers, des plus emblématiques, des plus visibles de notre démarche. Quand on dit visible, c'est que notre ambition, elle n'est pas nationale, elle est même peut-être plus qu'européenne. On peut devenir en quelque sorte des pionniers au niveau mondial. Tiens, il paraît que ces entrepôts-là où nous sommes peuvent produire de l'énergie. Ben oui, pourquoi pas. Ouais. Bien évidemment. Aujourd'hui, l'énergie, elle va être produite partout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle est consommée d'ailleurs. Mais je pense qu'ici, on a à la fois la production et puis la consommation, l'optimisation. C'est un projet, vous savez, je pense que, j'en termine par ça, il faut mesurer la charge exemplaire de ce projet. C'est un projet démonstrateur, c'est un projet fédérateur, et c'est un projet qui, pour le moment, à mon avis, à ma connaissance, est un projet unique, en France et pour le moment en Europe. Merci. Alors, Philippe Ourdin, c'est un axe stratégique de la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France, cette filière logistique, la muscler, la développer, on l'a bien compris. Et vous franchissez une marche supplémentaire en créant cette cité internationale de la logistique. À quoi ça va servir ? Quand on a de grandes ambitions, il faut les outils. Il faut les outils. Et on ne peut pas avoir une ambition internationale, comme disait Philippe Vasseur, être les meilleurs en Europe et peut-être même dans le monde, mais on ne peut pas avoir une ambition internationale sans avoir les formations internationales, sans créer un écosystème de valeur internationale. On a déjà 144 000 salariés dans le monde, dans la logistique et de la supply chain. On a des centaines d'entreprises, toutes plus efficaces et les plus innovantes les unes que les autres. Il faut qu'elles aient un lieu. Il faut qu'elles aient un lieu pour faire évoluer ça. C'est pour ça qu'on va créer un centre d'innovation, c'est pour ça qu'on va créer un centre technique, c'est pour ça qu'on va créer un incubateur pour les startups qui innovent dans ce domaine. Donc c'est réellement un outil au service d'une ambition et au service des infrastructures qui arrivent, comme le canal Seine-Nord. Hier, on livrait les travaux du port de Calais, qui est une infrastructure magnifique. Donc c'est au service de cette ambition, au service des entreprises et au service du territoire. Tous ensemble en plus, je tiens bien à le dire. Et donc, dans quelques instants, on va ouvrir les clés de ce grand chantier. C'est quoi votre rêve là, pour la logistique et finalement pour l'économie de cette région ? Moi, je suis convaincu, j'ai beaucoup travaillé lors de la crise Covid au niveau national sur les plans de relance. Vous aviez une mission là-dessus ? Et on s'est rendu compte que les régions qui s'en sortiront sont les régions qui ont une différenciation forte. Et avec notre positionnement géographique, avec l'union des acteurs que l'on représente en permanence, avec cette volonté, cette stratégie, eh bien, mon rêve, c'est que dans quelques années, nous soyons les meilleurs. Et on peut l'être, et on peut le devenir. Franchir le niveau national pour arriver au niveau international et être un hub européen et avoir des entreprises florissantes dans le domaine de la logistique et avoir une supply chain réellement d'avant-garde chez le moindre industriel de notre entreprise. Alors cette cité internationale de la logistique va s'implanter ici, au cœur de la région et des flux multimodaux. Vous avez compris ce que ça voulait dire. Au bord de l'autoroute A1, à Dourges, dans le Pas-de-Calais. Je vous donne également l'adresse du site sur lequel vous pouvez avoir tous les renseignements sur le Logistic Tour
parce que dans quelques semaines, il vous attend, hein, 1000 personnes qui seront accueillies sur la première année pour se tester à ces métiers de la supply chain et de la logistique. Et puis l'homme des clés, Laurent Després, parce que symboliquement, alors vous vouliez la faire version truelle et briques et un peu de ciment, mais comme ici on innove, vous avez trouvé une autre astuce pour inaugurer avec vous les partenaires, Chambre de commerce et d'industrie, région, État, REF 3, avec ces partenaires, lancer officiellement le chantier de la cité. 4 maillons, 4 équipements totems, 4 clés, toutes différentes et aussi complémentaires. Alors, la première... Venez, hein, c'est vous qui allez ouvrir les portes. N'oublions jamais que la logistique, c'est de l'algorithme, beaucoup de logiciels, c'est du digital, de l'intelligence artificielle. Eh bien, j'ai le plaisir de vous remettre la clé Supply Tech, qui est la première des clés pour créer l'école de référence prestigieuse en logistique multimodale, Green Supply Chain, avec le soutien, bien sûr, de la Fédération Norlink. Oui, dont nous n'avons pas parlé d'ailleurs. Oui. Voilà, première clé, alors, première pierre. Allez-y. La seconde clé, Logistic Factory, la fabrique de la logistique. Une logistique intelligente, vertueuse, laboratoire R&D, travailler avec les entreprises, prestations. Recherche et développement. Voilà. Alors, Franck Gersin, Logistic Factory, la fabrique de la logistique. Alors, c'est pas la clé des champs, c'est la clé des prêts. Donc. Oh là, trop fort. Je ne ferai pas de commentaire. C'est l'occasion aussi pour Philippe Ourdin, parce qu'on a là aussi un bel outil avec Norlink pour dynamiser tout ça, Philippe Ourdin. Norlink, qu'est-ce que c'est? C'est une association de tous les acteurs de la logistique. Nous avons démarré par les ports, il y a 3 ou 4 ans, entre le port de Dunkerque et les ports représentatifs des chambres de commerce. Nous avons commencé par les ports pour faire du lobbying ensemble, pour prospecter ensemble, pour se former ensemble. Ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on en est à la création d'une fédération où vous aurez les ports, vous aurez les logisticiens, vous aurez les chargeurs, vous aurez le ferroviaire. Toute la filière. Tout le monde y est. Et donc, on travaille tous ensemble et ça encore gage d'efficacité. Alors, la troisième clé. Voilà, donc au sein de la fédération Norlink, Euralogistique, outils opérationnels. Troisième clé. Voilà, façon bois. Allez-y, Laurent Bouchaillard. L'incubateur accélérateur, je vous en prie. Il sera sur la partie de 5 hectares que la Chambre de commerce vient d'acquérir pour faire sortir de terre ces bâtiments. Merci. C'est du bois dont on fait l'état. Oh là là, vous déchaînez là. Ah oui, alors Franck Gersin. Et dernier ensemble, commentaire. La partie éminemment privée, un business park, un parc d'affaires, un parc dédié à la logistique de demain, un business park, président. Je vous propose, messieurs, de venir là devant chacun de vos panneaux pour la photo finale. Un grand merci à vous. Un grand merci de nous avoir suivis. Vous avez donc découvert la richesse de ces métiers de la logistique et de la supply chain et des transports. 150 000 emplois, ça va se développer. On recrute et donc rendez-vous ici sur le Logistic Tour pour voir en temps réel si vous êtes fait pour occuper l'une de ces fonctions, l'un de ces métiers dans les mois à venir. Merci et on se retrouve vite pour de nouveaux grands dossiers de la région des Hauts-de-France.